Il y a 50 ans, mai 68. Sur le plan économique, la France est alors à l'apogée des Trente Glorieuses. La croissance est forte et même supérieure à la majorité des autres économies occidentales. Le PIB progresse sur une base annuelle supérieure à 5%, un rythme qui au fil du temps ne cessera de s'abaisser par paliers pour tomber en dessous de 1% lors de la dernière décennie. Autant dire que nous ne sommes pas du tout aujourd'hui dans la même séquence. Boom économique couplé à un boom démographique. Sous le double impact de l'afflux des rapatriés et de l'arrivée massive de travailleurs migrants, une arrivée favorisée par les pouvoirs publics et les entreprises pour répondre aux besoins de main-d'œuvre d'une économie alors en plein rattrapage, la population française s'accroît de plus de 500 000 personnes par an au début des années 60. En 6 ans, le pays compte 3,6 millions de personnes en plus, dont une grande partie de jeunes travailleurs qui participent directement à l'activité. Le pays s'enrichit et ses habitants aussi. Le PIB par habitant, mesuré en parité de pouvoir d'achat à prix constant, s'envole dans les années 60 et progresse de près de 5% l'an. C'est une période dorée et jamais de telles performances ne seront plus atteintes sur une aussi longue période. Quant au chômage, il est quasiment inexistant. Certes, il progresse, mais à 2% environ en 1968, la France est très loin du chômage de masse. Un chômage qui concerne alors moins de 500 000 personnes. La création de la NPE en 1967 passe alors quasiment inaperçue et ne vise à l'époque qu'à moderniser les services extérieurs du travail et de la main-d'œuvre. Il faudra d'ailleurs attendre 1976 pour que les offres d'emploi soient effectivement affichées dans les agences. Les conditions de vie des Français sont également en nette amélioration. En 1954, seulement 10,4% des résidences principales disposent de baignoires ou de douches, et à peine plus du quart de WC intérieur. Moins de 15 ans plus tard, près de la moitié des résidences sont équipées de baignoires ou de douches, et plus d'1 sur 2 de WC intérieur. Seul ombre au tableau est de taille. La société française est très inégalitaire. L'indice de Gini, une mesure des inégalités de revenus sur une échelle de 0 à 1, est à un niveau élevé, signe que tout le monde ne s'enrichit pas à la même vitesse et que certains se sentent exclus de la prospérité. C'est sur cette base que les événements de mai 68 se déclenchent et débouchent sur les accords de Grenelle qui consacrent notamment un relèvement de 35% du SMIC, ancêtre du SMIC d'aujourd'hui, et de 10% des salaires en 2 étapes, ainsi qu'à une réduction du temps de travail dans le but d'aboutir à la semaine de 40 heures. Dans une économie faiblement ouverte, le commerce extérieur représente alors le quart environ du PIB, l'impact de ce coup de fouet aux rémunérations sur le sol extérieur a été limité. Ce dernier ne vire que légèrement dans le rouge, moins de 1% du PIB, sur une très courte période. Et dès 1971, les comptes sont à nouveau dans le vert. Surtout, la consommation repart de plus belle et tiendra jusqu'au premier choc pétrolier. Premier choc pétrolier qui marquera la fin des Trente Glorieuses. C'est peut-être paradoxal, mais les événements de 68 ont permis d'étendre la période dorée de l'après-guerre. Une heureuse parenthèse, loin, très loin de la conjoncture actuelle.